Nous avons besoin de nouvelles perspectives pour notre prochain lancement, a-t-elle expliqué lors de mon licenciement. Quelqu'un qui comprend les tendances actuelles du marché. Je m'appelle Tyler, 41 ans, concepteur de produits en chef chez Arcform Outdoor Gear à Minneapolis depuis 7 ans. Ou du moins je l'étais jusqu'à ce jeudi matin où Elena m'a appelé dans son bureau avec Heather des ressources humaines déjà assise à côté d'elle. Je le sentais venir depuis des mois. Depuis qu'Elena a pris la direction créative, apportant son esthétique de magazine sur papier glacé à notre marque de plein air robuste, tout ce que j'ai conçu pratique, durable, conçu pour les vraies montagnes n'était soudainement plus assez avant-gardiste. Votre travail manque de l'innovation dont nous avons besoin pour aller de l'avant, a poursuivi Elena en glissant les papiers de licenciement vers moi avec des ongles parfaitement entretenus qui n'avaient jamais agrippé une corde d'escalade. J'ai hoché la tête, gardant mon visage neutre. Cette année de mes créations ont bâti la réputation de cette entreprise auprès des amateurs de plein air sérieux. Les sacs à dos de la série Pathfinder étaient ma création. Le système de veste modulaire qui a remporté 2 prix internationaux de design, le mien. Mais rien de tout cela n'avait désormais d'importance. Je l'ai remercié pour ses commentaires, j'ai emballé mes carnets de croquis, j'ai débranché ma tablette et je suis sorti. Ce qu'Elena ne savait pas, c'est que j'avais tranquillement développé un portfolio pendant mon temps libre. Les conceptions qu'Arcform avait rejetées, affirmant qu'elles étaient trop expérimentales ou ne correspondaient pas à notre démographie. Des designs auxquels je croyais toujours. Alors que je rentrais chez moi, mon téléphone a sonné avec un SMS de Brian en développement de produits, cet endroit vient de commettre la plus grosse erreur de sa vie d'entreprise. J'ai appris le design sur l'établi de mon grand-père adulte. Il a fabriqué des canoës en bois sur mesure, m'apprenant comment la fonction déterminait la forme. Pas d'espace perdu, pas de détails superflus, juste du matériel spécialement conçu. J'ai porté cette philosophie à l'école de design et dans ma carrière. Lorsque j'ai rejoint Arcform, ils étaient en difficulté, de bons produits avec une mauvaise exécution de la conception. J'ai reconstruit toute leur esthétique à partir de zéro. Le PDG de l'époque, James, comprenait ce que je faisais, créer des trucs qui fonctionnent d'abord, qui ont l'air bien ensuite, avait-il dit. Les personnes qui utilisent réellement notre équipement le remarqueront. Il avait raison. En 3 ans, nos ventes ont doublé. Les amateurs de plein air ont fait confiance à la marque car le produit résolvait de vrais problèmes. La gamme de sacs à dos Pathfinder équilibre si parfaitement la répartition du poids que les guides professionnels les ont spécifiquement demandés pour des randonnées prolongées. Le système de veste thermique s'adapte au changement de température sans ajouter de volume, une innovation primée née de la compréhension des besoins réels. Puis James a pris sa retraite. La société a recruté Vivant en tant que PDG, qui a embauché Elena du secteur de la mode pour élever la marque. Soudainement, les réunions portaient sur l'orientation esthétique plutôt que sur les spécifications de performance. Mes créations ont été remises en question, puis mises de côté. Les nouveaux designers, pour la plupart de jeunes diplômés possédant un portfolio numérique mais aucune expérience sur le terrain, ont commencé à se voir confier les principaux projets. Il y a 3 mois, j'ai soumis des concepts pour notre prochaine génération d'équipements résistants aux intempéries. Elena les a rejetés comme étant sans inspiration. La semaine suivante, je l'ai vu présenter des concepts remarquablement similaires à l'équipe de direction, attribuée à Justine, sa récente embauche dans une marque de luxe. Cette nuit-là, j'ai appelé Thomas, un vieil ami qui avait déménagé chez Ridgeline Supply, le plus gros concurrent d'Arcform, en tant que spécialiste des matériaux. « Comment se présente votre contrat ces jours-ci » a-t-il demandé après avoir expliqué la situation. « Pas de non-concurrence, répondis-je. James pensait qu'ils étaient contraires à l'éthique. Thomas resta silencieux un moment. Intéressant. Très intéressant. L'indemnité de départ était assez généreuse, 3 mois de salaire et des avantages sociaux étendus, une courtoisie professionnelle pour cette année de service. J'ai signé les papiers sans discuter et je suis rentré chez moi en silence. Mon appartement était différent cet après-midi-là, plus petit, mais en quelque sorte plus ouvert. Je m'assieds à ma table à dessin et étalai les croquis qu'Elena avait rejetés au cours de l'année écoulée. Il y avait 12 collections au total, chacune méticuleusement détaillée, chacune résolvant des problèmes spécifiques pour les passionnés de plein air. La pluie frappait contre la fenêtre pendant que je les étudiais. J'avais conçu comme si je travaillais toujours pour l'ancienne Formark, celle qui valorisait la fonctionnalité et la durabilité. Mais cette entreprise n'existait plus. C'était devenu autre chose, suivre les tendances au lieu de répondre aux besoins. Mon téléphone a sonné à 19h. Melissa Hargrove,
directrice créative chez Ridgeline Supply. Thomas a mentionné que vous étiez disponible, a-t-elle déclaré sans préambule. Il dit que tu es le véritable talent derrière les années d'or d'Arc. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Vous avez quelque chose qui vaut la peine d'être regardé, continua-t-elle. Nous planifions notre collection d'automne, nous pourrions avoir besoin d'une nouvelle réflexion. J'ai regardé mes concepts rejetés. J'ai peut-être quelques idées. Envoyez-les ce soir. S'ils vont bien, nous devrions parler. Après avoir raccroché, j'ai passé 3 heures à peaufiner 6 designs, sans changer les concepts de base, mais simplement en peaufinant les présentations. À minuit, je les ai envoyés par email à Mélissa avec des notes simples expliquant la fonctionnalité de chacun. Ensuite, je me suis couché et j'ai mieux dormi que depuis des mois. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un email de Mélissa, mon bureau, 10 heures. Apportez les termes de votre contrat. J'ai pris une douche, j'ai mis ma veste de campagne et mes bottes plutôt que mes vêtements de bureau, et j'ai conduit jusqu'au siège de Ridgeline, de l'autre côté de la ville. La réceptionniste m'a conduit directement au bureau de Mélissa, un espace encombré d'échantillons de matériaux et de prototypes, pas élégant et minimal comme celui d'Elena. Mélissa désigna un tableau en liège sur lequel elle avait épinglé des impressions de mes 6 créations. Cela résout les problèmes que nous recherchons depuis 2 saisons, a-t-elle simplement déclaré. Surtout celui-ci. Elle a exploité la pièce maîtresse de ma collection, un système modulaire résistant aux intempéries qui s'adapte à différentes conditions sans sacrifier la mobilité. Dans combien de temps peux-tu commencer? Elle a demandé. Je suis disponible maintenant. Elle hocha la tête une fois. Bien, parce que nous allons avancer vite sur ces sujets. Très vite. Pour la première fois depuis qu'Elena est arrivée à Arcform, j'ai souri. Une semaine après mon nouveau poste chez Ridgeline, j'ai reçu un appel de Peter, le directeur de production d'Arcform. Nous avons travaillé en étroite collaboration pendant des années, résolvant les défis de fabrication et trouvant l'équilibre entre une conception innovante et une production pratique. Tyler, ce n'est pas officiel, dit-il doucement. Mais les choses s'effondrent. Les créations de Justine semblent bonnes dans les rendus, mais elles sont un cauchemar à fabriquer. Les matériaux ne se plient pas comme ils le pensent. Les prototypes de sacs à dos pèsent 2 livres de plus que prévu. Ce n'est plus mon problème, répondis-je. Même si une partie de moi s'en souciait toujours. Elena prétend que vous avez quitté l'équipe sans la documentation appropriée sur vos processus de production, a poursuivi Peter. Elle dit à la direction que vous avez saboté la transition. Cela m'a fait me redresser. C'est un mensonge. Je sais, mais elle est convaincante. Vivant m'a demandé si cela avait un quelconque mérite. Mon sang s'est glacé. Il ne s'agissait pas seulement de passer à autre chose. Elena portait activement atteinte à ma réputation professionnelle. Contre mon meilleur jugement, j'ai envoyé un email à Vivant pour demander une réunion pour clarifier les choses. Elle a accepté de prendre un café le lendemain matin. Le café était bondé, ce qui, à mon avis, serait une bonne chose, territoire neutre, lieu public. Vivant est arrivé avec 10 minutes de retard, regardant déjà sa montre. Je serai direct, ai-je commencé. J'ai entendu dire qu'Elena suggérait que j'avais délibérément quitté l'équipe sans les documents appropriés. Ce n'est pas vrai. Tous mes fichiers sont organisés dans le lecteur partagé et j'ai personnellement formé Justine sur mon processus avant de partir. Vivant hocha la tête, son expression illisible. Elle a mentionné que tu pourrais être sur la défensive à ce sujet. Écoute, Tyler, l'industrie du plein air est petite. Je détesterais voir ta réputation endommagée par ce désagrément. La menace était à peine voilée. Restez silencieux ou nous allons vous compliquer la tâche. J'apprécie votre inquiétude, dis-je prudemment. Je détesterais qu'Arcform gaspille des ressources de production sur des conceptions qui ne peuvent pas réellement être fabriquées efficacement. Ses yeux se plissèrent légèrement. Nous gérons nos défis de production en interne. Merci. J'espère que vous serez discret sur les affaires de l'entreprise à l'avenir. Alors qu'elle partait, mon téléphone a sonné avec un SMS de Mélissa. Contrat prêt. Nous voulons avancer rapidement sur votre collection résistante aux intempéries. Je regardais la silhouette de Vivant qui s'éloignait. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. 3 jours plus tard, j'ai reçu une lettre certifiée du service juridique d'Arcform. Ils examinaient mes antécédents professionnels concernant d'éventuels problèmes de confidentialité. La lettre évitait soigneusement de porter des accusations directes,
mais laissait entendre que j'aurais pu violer les politiques de l'entreprise. Je l'ai montré à Melissa, qui l'a immédiatement remis à l'équipe juridique de Ridgeline. Tactique d'intimidation standard, a expliqué leur avocat après l'avoir examiné. Ils n'ont aucun argument. Les designs que vous créez pour nous sont originaux et vous n'aviez aucune clause de non-concurrence. Ils essaient de vous faire peur et de faire marche arrière. Dois-je répondre? J'ai demandé. Non, nous allons nous en occuper. Ce soir-là, l'avocat a envoyé une réponse simple et dévastatrice à Arcform. Nous disposons d'une documentation complète sur les conceptions rejetées par Monsieur Grave alors qu'il travaillait dans votre entreprise, ainsi que les dates auxquelles elles ont été soumises puis rejetées. Nous serions ravis d'avoir l'opportunité de comparer ceci avec votre calendrier actuel de développement de produits devant le tribunal. 2 jours se sont écoulés sans autre communication d'Arcform. Puis Peter a rappelé. Qu'est-ce que tu as fait? Il a demandé. Elena a eu une réunion à huis clos avec l'égal et elle est ressortie comme si elle avait vu un fantôme. Je n'ai rien dit. Faites juste attention à vos arrières, a-t-il prévenu. Elle n'abandonne pas. 2 jours plus tard, Thomas m'a invité à déjeuner. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant de burgers du centre-ville, loin du siège social de notre entreprise. Vous devez voir ça, dit-il en faisant glisser sa tablette sur la table après avoir commandé. Il présentait le brief marketing interne d'Arcform pour sa collection d'automne. D'une manière ou d'une autre, Thomas avait mis la main dessus. J'ai fait défiler et je me suis arrêté net quand j'ai vu les maquettes. Il s'agissait de mes créations et les concepts exacts qu'Elena avait rejetés il y a 6 mois, désormais rebaptisés Série Élévation avec le nom de Justine répertorié comme concepteur principal. Il prévoit de lancer en septembre, dit doucement Thomas. Poussée marketing total. Ils ont déjà commandé du matériel. Cette prise de conscience fut comme un coup physique. Elle a rejeté ces modèles sachant qu'elle les utiliserait plus tard. Elle ne voulait tout simplement pas que j'obtienne le mérite. Thomas hocha la tête. On dirait. Mais voici autre chose que tu devrais savoir. Il reprit la tablette, ouvrant un autre document. Ridgeline prévoit d'accélérer votre collection. Melissa a convaincu le PDG d'augmenter la production. Ils peuvent commercialiser vos créations. En août, je me suis assis pour traiter cela, 1 mois avant le lancement d'Arcform. Oui, et en tant que designer, Thomas m'a regardé droit dans les yeux. Mais vous devez décider maintenant. Une fois la production lancée, il n'y a plus de retour en arrière. Je n'ai pas hésité. Faisons-le. Ce soir-là, j'ai appelé Melissa et j'ai officiellement accepté le calendrier accéléré de Ridgeline. Le contrat comprenait quelque chose qu'Arcform n'avait jamais proposé, des redevances sur chaque unité vendue avec mes créations, ainsi qu'un contrôle créatif sur les spécifications de production finale. Nous appelons cela les semis de série, a expliqué Melissa. Et nous voulons que votre nom figure dans le marketing. 2 jours plus tard, j'ai signé les documents au siège de Ridgeline et remis mes dossiers de conception complets, pas seulement des concepts, mais aussi des spécifications de production détaillées, des exigences en matière de matériaux et des directives de fabrication. Quand je suis rentré à la maison, il y avait un email d'Elena dans ma boîte de réception personnelle. Tyler, j'espère que ce message vous trouvera bien. J'étais en train d'examiner certaines de nos conceptions à venir et j'ai réalisé que nous pourrions bénéficier de votre expertise en tant que consultant. Seriez-vous ouvert à en discuter? Je l'ai supprimé sans répondre. La semaine suivante, j'ai visité l'usine de fabrication Ridgeline avec leur équipe de production. Ils n'avaient jamais essayé quelque chose comme mon système modulaire auparavant, des composants qui fonctionnaient indépendamment mais fonctionnaient mieux comme une unité cohérente. L'ingénieur en chef, Diane, m'a pris à part après la visite. Ces conceptions sont révolutionnaires, a-t-elle déclaré sans embâche. Mais ils sont aussi très complexes à fabriquer. Si nous atteignons vraiment la date limite d'août, j'ai besoin de vous dans cette installation tous les jours. Tout ce qu'il faudra, lui dis-je. Le mois suivant, j'ai travaillé 16 heures par jour. J'ai dormi 2 fois sur un lit de camp dans le bureau de l'établissement lorsque nous testions les systèmes d'étanchéité. L'équipe de production a commencé à me respecter lorsqu'elle a vu que je comprenais les défis pratiques auxquels elle était confrontée. Contrairement à Elena, je n'ai pas considéré les problèmes de fabrication comme le problème de quelqu'un d'autre. À mi-chemin du processus, j'ai reçu un autre email de Vivant. Nous devrions discuter de vos activités actuelles pour votre propre avenir professionnel. Une autre menace. Une autre tentative de contrôler ce qu'ils avaient jeté.
Je l'ai transmis à l'équipe juridique de Ridgeline sans commentaire et j'ai continué à travailler. Ridgeline se déplaçait à une vitesse étonnante. En 3 semaines, ils avaient des prototypes de ma collection résistante aux intempéries. J'ai passé des journées dans leur atelier à peaufiner les détails, travaillant directement avec leur équipe de production pour garantir que chaque spécification était parfaite. La série Summit se composait de 5 produits interconnectés, un sac à dos modulaire, des vêtements d'extérieur toute saison avec composants amovibles, des chaussures adaptables, un équipement de camping ergonomique et des accessoires spécialisés. Chaque pièce fonctionnait indépendamment mais fonctionnait mieux en tant que système, quelque chose que j'essayais de faire comprendre à Arcform depuis des années. Melissa m'a fait participer à des réunions marketing, ce qu'Elena n'avait jamais fait, et m'a écouté lorsque je lui ai expliqué les avantages pratiques qui devraient être soulignés. Ce ne sont pas des déclarations de mode, ai-je dit à leur équipe. Ce sont des outils destinés aux personnes qui dépendent de leur équipement dans des conditions extrêmes. Fin juillet, des rumeurs ont commencé à circuler dans l'industrie. Les détaillants qui avaient reçu des échantillons en avant-première de la Summit série ont été impressionnés. Les forums en ligne fourmillaient de spéculations sur la direction inattendue de Ridgeline. Puis vint l'appel de Peter d'Arcform. « Tyler, est-ce que tu… » Il s'arrêta brusquement. « Peu importe. Je ne devrais pas demander. Que se passe-t-il là-bas » ai-je demandé, même si je pouvais deviner. Vivien a vu le catalogue d'avant-première de Ridgeline, dit doucement Peter. Les Summit séries sont remarquables. Elena est en pleine panique, affirmant qu'ils nous ont volé des concepts. Je suis resté silencieux. Le fait est, continua Peter, nous savons tous les deux que ceux-ci ne sont pas volés aux concepts actuels d'Arcform. Ce sont vos créations originales. Celles qu'Elena a rejetées, n'est-ce pas? Je ne peux pas faire de commentaires là-dessus, répondis-je prudemment. Tu n'es pas obligé, dit Peter. Votre nom figure dessus. Clairement comme le jour dans le catalogue. Conçu par Tyler Grave, ancien concepteur principal chez Arcform. Eh bien, c'est génial. Le lendemain, Vivant elle-même a appelé. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Son message était laconique, Tyler, ce n'est pas professionnel. Nous devrions discuter de cette situation immédiatement. Au lieu de cela, je me suis rendu au siège de Ridgeline pour la réunion finale de lancement du produit. La campagne marketing était prête. Les lignes de fabrication ont été fixées. Dans 2 semaines, la série Summit serait disponible chez les détaillants spécialisés dans tout le pays, un mois avant le lancement prévu par Arcform de la série Élévation, étrangement similaire. La nuit précédant notre lancement, je n'ai pas pu dormir. 7 ans chez Arcform, d'innombrables prototypes, des centaines de croquis. Tout ce travail avait conduit à ce moment. Pas de la manière à laquelle je m'attendais, mais peut-être de la façon dont cela devait se produire. À 5 heures du matin, incapable de me reposer, je me suis rendu sur un sentier à l'extérieur de la ville, le même sentier où j'ai testé plusieurs de mes premiers modèles Arcform. L'aube se levait alors que je marchais vers la crête. L'air était frais et humide, exactement les conditions pour lesquelles mon système résistant aux intempéries a été conçu. Mon téléphone a sonné. Un texto de Melissa, c'est en direct. Le site web vient d'être mis en ligne. Les premières commandes arrivent déjà. Je me tenais sur cette crête, regardant le lever du soleil, ressentant un étrange mélange de justification et de tristesse. Je n'avais pas voulu que ça se termine ainsi avec Arcform. J'avais tout donné à cette entreprise, mais ils avaient choisi la vision d'Elena plutôt que la mienne, le style plutôt que le fond. C'est désormais au marché de décider quelle approche est la bonne. Au moment où je suis retourné à ma voiture, j'ai eu 17 appels manqués provenant de numéros inconnus, des journalistes de plein air, des blogueurs de l'industrie et des critiques d'équipement, essayant tous de comprendre l'histoire derrière la nouvelle collection surprenante de Ridgeline. Et un message d'Elena, vous avez commis une grave erreur. Je l'ai finalement rappelé. Non, ai-je dit quand elle a répondu. Tu l'as fait. La Summit série a été lancée le 12 août. À midi, le site web de Ridgeline était tombé en panne à 2 reprises en raison du volume de trafic. Leurs lignes de service client ont été inondées d'appels de détaillants essayant d'augmenter leurs commandes. Je les regardais se dérouler depuis le bureau de Melissa pendant que les magazines de plein air et les critiques d'équipement publiaient leurs critiques avancées, révolutionnaires, établit une nouvelle norme. Mon nom apparaissait dans chaque article. 3 jours après le lancement, Dehors le magazine a publié un article comparant la série Summit aux images divulguées de la prochaine série Élévation d'Arcform.
Le titre disait tout, séparé à la naissance, le cas curieux de deux gammes de produits identiques. L'article n'accusait pas explicitement Arcform de vol, mais il soulevait des questions sur la chronologie, notant que j'avais conçu les deux collections, bien qu'Arcform ait crédité Justine pour leur version. Les forums en plein air ont explosé de spéculations. Les initiés de l'industrie qui m'ont connu lors de salons professionnels ont immédiatement fait le lien. Les réseaux sociaux regorgent de comparaisons côte à côte et de questions pointues sur la propriété intellectuelle. Vivant a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. C'est totalement inacceptable, a-t-elle commencé sans saluer. Vous avez délibérément miné notre entreprise. J'ai conçu des produits pour une entreprise qui m'a embauché pour faire exactement cela, répondis-je calmement. Des produits que vous vendez désormais sous le nom de quelqu'un d'autre. Nous devrons discuter des options juridiques, a-t-elle menacé. Ce serait intéressant, dis-je. J'ai reçu des emails d'Elena rejetant ces dessins précis il y a 6 mois. Que penserait un tribunal du fait que vous les produisez maintenant avec le nom de quelqu'un d'autre en pièces jointes? Le silence s'étira entre nous. Tu aurais dû apprécier ce que tu avais, ajoutai-je doucement. Bonne chance pour votre lancement. La semaine suivante, Arcform a annoncé qu'il reportait la sortie de sa série Élévation pour un affinement supplémentaire. Les analystes du secteur l'ont vu pour ce qu'il était, un recul. En octobre, la Summit série avait battu tous les records de vente précédents du premier trimestre pour Ridgeline. Mes chèques de redevance reflétaient le succès, dépassant déjà mon salaire annuel chez Arcform. Melissa m'a promu directeur du design, me donnant une équipe de 6 designers et un contrôle créatif complet sur nos 3 prochaines collections saisonnières. Thomas a quitté les matériaux pour rejoindre mon département en tant que conseiller technique. Arcform a finalement publié une collection repensée à la hâte qui ne ressemblait guère à mon travail. Les critiques étaient tièdes. Le cours de leurs actions a chuté de 8% au trimestre suivant. J'ai rencontré Elena lors d'une conférence industrielle à Denver cet hiver-là. Elle était seule au bar, buvant un verre tandis que je passais devant elle. « Félicitations pour votre succès », dit-elle en m'arrêtant. Sa voix n'avait aucune chaleur. J'ai hoché la tête mais je n'ai rien dit. « Vous auriez pu rester et vous battre pour vos projets », a-t-elle ajouté. « Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» J'ai réfléchi à cela pendant un moment. Certains endroits ne méritent pas le combat. Elle tressaillit légèrement, puis se ressaisit. Vivant démissionne le mois prochain. Le conseil d'administration m'a demandé de prendre le relais temporairement. Je me sentais presque désolé pour elle. Presque. Bonne chance, dis-je, et je le pensais sincèrement. L'industrie a besoin d'entreprises fortes. 6 mois plus tard, j'ai reçu un colis inattendu. Il contenait tous mes carnets de croquis originaux de mon passage chez Arcform, ainsi qu'une note manuscrite de Peter, ceux-ci vous appartiennent. Elena est partie. Je pensais juste que tu devrais le savoir. J'ai ouvert un livre sur un concept que j'avais dessiné 3 ans plus tôt, un système de tente modulaire pour des conditions météorologiques extrêmes. Quelque chose que je n'avais jamais montré à Elena. Ce soir-là, j'ai appelé Melissa. J'ai une idée pour notre collection d'hiver, dis-je. Au printemps suivant, la valeur des actions de Ridgeline avait doublé. Arcform a annoncé une restructuration sous une nouvelle direction. Je n'ai pas suivi l'actualité de très près. J'étais trop occupé à concevoir ce qui allait suivre. Parfois la nuit, je pense encore à mes années chez Arcform. Non plus avec amertume, mais avec clarté. Ils m'ont appris quelque chose de précieux, mais pas ce qu'ils voulaient. Dans cette industrie, dans la vie, votre travail parle de lui-même lorsqu'on lui en donne l'occasion. Elena a essayé de faire taire la mienne, mais ce faisant, elle n'a fait qu'amplifier sa voix. La meilleure vengeance n'était pas de lui prouver qu'elle avait tort. C'était pour enfin trouver un endroit qui reconnaisse ce que je savais depuis le début. Ce bon design ne consiste pas à suivre les tendances. Il s'agit de résoudre de vrais problèmes pour de vraies personnes. Et c'est finalement ce qui perdure.